Bonjour, donc j'avais fait une vidéo sur pratiquement tous les partis politiques qui avaient parlé de la taxe sur les expatriés. J'avais pas fait le LR parce que j'avais pas retrouvé des sources. Et je viens de retrouver des sources, donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais tout d'abord, je voudrais quand même vous signaler une vidéo que j'ai fait sur le sujet, hein, toujours pareil. Et c'est important, justement, avant de voir ça, c'est-à-dire c'est attention, taxation des Français et de l'étranger. Et vous allez voir, je parle d'une vidéo qui est la vie au quotidien d'un Américain, justement, avec cette histoire d'impôt à la nationalité. Il vous décrit l'enfer des déclarations qu'il a à faire, l'enfer des banques qui ferment leurs portes, des institutions financières qui le rejettent. C'est un Américain qui vit en Angleterre, hein, qui vit au Royaume-Uni, et donc qui doit subir ça. Donc il faut bien comprendre, quand les hommes politiques français disent on veut faire comme les Américains, allez voir cette vidéo, vous êtes directement concerné par ce que le gars dit à l'intérieur. Enfin, je veux dire, sa vidéo a été vue par des centaines de milliers de spectateurs. Lui-même, je crois, il a aussi des centaines de milliers d'abonnés. Donc, et c'est vraiment une référence dans le domaine, enfin, sur YouTube. Et bon, ce qu'il dit, c'est exactement ce que j'ai entendu moi depuis longtemps. C'est vrai que les Américains vivent la croix et la bannière pour pouvoir ouvrir un compte en banque. D'ailleurs, à tel point que si vous êtes en Europe, hein, n'importe où en Europe, on va vous demander quand vous ouvrez un compte en banque si vous n'êtes pas américain. C'est lié justement à ces tracasseries-là. C'est Obama en fait qui a mis ça en place en 2014, je crois, mais enfin ou qui a amplifié le truc en 2014 et donc ça a créé une véritable catastrophe. Donc c'est ce qu'ils veulent faire. Et donc ce qui est intéressant, donc ça date de mars 2012. C'est voilà, nous allons appliquer ce qu'appliquent les Américains, un impôt lié à la nationalité. Donc c'est le candidat LR à l'élection présidentielle, l'élection majeure de la vie politique française. Nous allons appliquer ce qu'appliquent les Américains, un impôt lié à la nationalité. C'est exactement ce que vous allez voir. Donc regardez la vidéo de l'Américain et mettez-vous à sa place parce que pour des gens comme ça, c'est ce que vous allez avoir. Il faut bien comprendre que en étant le candidat LR pour l'élection présidentielle, hein, qui est vraiment l'élection majeure évidemment de la politique française, hein, on s'en aperçoit maintenant, et ben tous les LR de l'époque, donc qui faisaient partie du parti en 2012, sont évidemment tous porteurs et tous pour cette mesure. Enfin, il ne faut pas venir ensuite raconter des âneries. C'est évident qu'ils ont tous soutenu ce truc-là. Et d'ailleurs, on a par exemple la, la droite sociale. Voilà, la droite sociale, hein, on a Vauquiez. Euh, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit moins spectaculaire mais hautement symbolique, selon le chef de file de la droite sociale, elle veut rendre imposable ceux qui vivent plus de 3 mois en France. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais cette petite phrase, hein, ça veut dire que vous allez passer quelques temps en France, vous allez voir des amis, vous allez voir la famille, bah, vous allez voir un peu les endroits qui vous ont plu, peut-être, voilà. Vous avez une obligation de rester, je sais pas, quelqu'un de votre famille est malade, etc. Vous passez plus de 3 mois et vous devenez imposable en France. Donc vous êtes imposable en France et évidemment en même temps que dans votre pays d'accueil, puisque dans les pays d'accueil, généralement, c'est 183 jours, hein, c'est 6 mois. Donc on voit bien que quelque part, euh, nous sommes un laxisme incroyable avec les exilés fiscaux. Tonne le ministre, en fait, tonne le ministre, ça c'est quelque chose qui vise directement les Français, tous les Français de l'étranger. Parce que je veux dire, il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour passer plus de 3 mois en France. Il faut bien comprendre que la législation, hein, c'est, vous avez, je sais pas, vous passez un mois à 30 jours, un mois à 31, un mois à 30 jours.
et puis vous passez un jour de plus, poum, le couperet tombe, et c'est dommage pour vous, quoi. Vous êtes voilà, tout d'un coup basculé dans, dans le dans ce que donne le ministre, quoi. Donc inutile de vous dire la considération qui est laissée aux Français de l'étranger, quoi. Je veux dire, voilà. Donc on voit aussi, hein, pour sa part, le député filioniste Ciotti n'approuve pas ceux qui, pour des raisons fiscales, quittent notre pays et qui méritent des sanctions fiscales. Ils méritent des sanctions fiscales. Ça dit, ça dit comme il fait partie maintenant enfin, il est plutôt allié avec le RN et on a vu que le RN avait approuvé hein, un amendement qui avait déposé par LFI hein, dans la précédente vidéo. Finalement, c'est peut-être pas très étonnant. Je ne sais pas si on doit aller vers la déchéance de nationalité. Oui, parce qu'en fait, il y a un député socialiste qui a eu une idée assez sublime. C'est vous dire qu'ils réfléchissent quand même. Hein. Alors, c'est en 2012, hein. Faut quand même préciser un peu la date. Donc, le député socialiste, machin, la démarche des expatriés fiscaux est particulièrement égoïste, poursuivant à se soustraire à la juste contribution leur patrimoine astronomique, au mépris de la solidarité nationale. Donc, les Français de l'étranger ont un patrimoine astronomique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Donc ils doivent calculer, ils ont leur petite calculette, hein, 2,5 millions de Français de l'étranger multiplié par 1 milliard d'euros, parce que c'est ça un patrimoine astronomique. Donc on est à 2,5 millions de milliards d'euros éventuellement qui vont pouvoir être taxés. Bon, c'est une plaisanterie, mais sinon, ce qui est savoureux, c'est ce qu'il y a après. Il propose que ces évadés fiscaux soient déchus de leur nationalité s'ils n'acquittent pas d'impôts en France. En fait, si vous regardez les Américains, hein, si vous regardez les Américains, parce que j'ai fait une vidéo complémentaire par rapport à celle que je vous avais indiquée en premier lieu, pour vous montrer dans quelle toile d'araignée se trouve, dans quel enfer se trouvent pris les Américains expatriés au niveau de leurs déclarations et puis aussi au niveau des banques, des institutions financières comme ça qui se ferment. Et vous allez voir que leur seul, enfin, ce qu'ils essayent de trouver, c'est le plus de solutions possibles pour essayer justement d'être déchus de leur nationalité américaine. Alors dites-vous bien que si des Américains veulent être déchus de leur nationalité américaine parce qu'ils sont dans un vrai enfer, euh, je suis à peu près persuadé de ce qui va se passer pour les Français qui seront eux aussi mis dans cet enfer. Parce que, encore une fois, si je fais ces vidéos, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a été dit il n'y a pas longtemps par la personne présentée par le NFP qui voudrait être Premier ministre que il faut que les Français de l'étranger subissent le même sort euh, que les Américains au niveau fiscal. Bah, c'est exactement, c'est pour ça, vous devez voir ces vidéos, elles sont importantes si vous êtes Français de l'étranger. Hein. C'est super important parce que c'est à cette sauce-là que vous allez être mangé. J'ai fait quelques vidéos, hein. Maintenant on a fait donc avec celle-là, ça fait LR, on a fait le RN, on a fait les macronistes, on a fait les LFI, on a fait le NFP, voilà. Bon, il y a d'autres groupuscules éventuellement, mais bon, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de faire des vidéos sur le sujet. Mais on voit qu'il y a quand même quelque part le sentiment, comment dire, on sent un peu les politiques qui salivent le fait de pouvoir présenter aux gens un bouc émissaire sur la dette monstrueuse qu'ils ont créée en France, en fait. Donc c'est quand même un peu ça le centre du problème. Et donc, comme on rentre dans une période d'incertitude politique énorme de 3 ans, il ne faut pas oublier, hein, parce que
S'il n'y a pas de destitution d'ici là, comme j'ai vu ça aujourd'hui, s'il n'y a pas de destitution d'ici là, normalement l'élection présidentielle, c'est en 2027, hein, donc ça fait encore 3 ans à subir les incertitudes politiques. Donc il va probablement y avoir encore une élection l'année prochaine en 2025, puis probablement une autre, hein, en 2026. De toute façon, c'est les Français qui payent et ils sortent pas, eux, ils sortent pas ça de leur poche, hein, l'organisation des élections. Donc voilà. Et donc ce qui va se passer, c'est et puis le problème, c'est un problème, c'est la crise économique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez quand même avoir une crise économique qui est quand même assez importante en France, hein, vu que les taux se maintiennent à des niveaux importants. C'est pas des niveaux fantastiques, mais c'est quand même des niveaux suffisants. Et on voit la trésorerie des entreprises qui souffrent beaucoup en France, hein. Donc il va y avoir du chômage, donc il va y avoir beaucoup de mécontents. Donc à un moment donné, si vous voulez, les gens, les énarques, hein, eh ben, il va falloir que, ils gèrent les problèmes. Et généralement, c'est marrant, mais ces gens-là ne gèrent pas les problèmes avec leur argent personnel. Comme c'est étonnant, n'est-ce pas?